voudrais me réjouir d'abord de l'accueil qui nous a été réservé ici en région orientale, au pays chérifien du Royaume du Maroc. C'est toute notre attention déjà à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans sa mission. Les relations entre le Sénégal et le Maroc sont des relations qui datent de centaines d'années. Le Maroc est notre premier pays, dirais-je, lors de la COP22. C'est depuis Dakar que Sa Majesté Mohamed VI a fait sa déclaration. Cela justifie énormément les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Sa Majesté Mohamed VI a une vision de l'Afrique, une vision pour le développement de l'Afrique, et il a dit partout qu'il faut nécessairement qu'on renforce la coopération sud-sud pour permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix partout dans le monde. Cette vision est reprise par le Conseil régional de l'Oriental qui, à travers le programme continuité territorial, depuis Africité en 2015, à Johannesburg, a séduit tous les élus qui étaient présents, tous les élus africains qui étaient présents lors de l'Assemblée générale d'Africité. Et c'est depuis que moi, en tant que président de la région, que j'ai pris contact avec le programme du continuité territorial qui m'a permis de venir ici une première fois au mois d'avril et une deuxième fois le 31 pour signer d'abord le 31 mai 2016 pour signer un protocole d'entente multi-acteurs entre la région de l'Oriental, l'Agence de développement de l'Oriental, la CIGLUA et un organe du Nord Éco-Communication. Donc j'ai eu l'honneur de recevoir également une visite de la région, à Kaolack. C'est pour dire que les relations sont déjà parties et aujourd'hui on est en train d'acter une convention extrêmement importante entre Kaolack et la région de l'Oriental. Nous voudrions nous en réjouir pour non seulement l'accueil, mais pour la thématique, pour les différents domaines qui vont intéresser le développement local, que nous avons compris que le développement est d'abord local avant d'être national. Le Conseil régional de l'Oriental donne l'opportunité d'échanger nos expériences, donne l'opportunité de promouvoir la coopération telle que la vision a été dite par le président, par la majesté, le roi Mohamed VI, et cela nous permet de développer nos terroirs ensemble, de travailler ensemble sur des programmes communs, de partager ensemble des expériences réussies, d'être ensemble et de porter la voix de l'Afrique des territoires au niveau africain, mais également au niveau de développement. C'est la raison pour laquelle je voudrais m'en réjouir et remercier très sincèrement le président du Conseil régional de l'Oriental qui n'a ménagé aucun effort pour permettre à des régions d'Afrique de venir prendre part à ce salon extrêmement important de le salon de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est un levier important de développement. L'agriculture fait 17% du PIB de l'Oriental. Nos pays ne peuvent pas se développer si le secteur primaire n'est pas développé, si la chaîne des valeurs n'est pas valorisée, si on n'arrive pas à transformer notre agriculture et à en faire une véritable base de développement. Cette convention qui va être signée est un signal fort que les territoires africains doivent être ensemble, dans un cadre panafricain, dans un cadre africain beaucoup plus global, et le Conseil régional en a donné la voix en prenant en charge cette question. Et nous tous, nous sommes réunis derrière le Conseil régional de l'Oriental pour mettre en œuvre cette belle vision de Sa Majesté Mohamed VI afin que les responsables territoriaux que nous sommes puissions trouver un cadre africain important capable de constituer un laboratoire, un observatoire des politiques économiques qu'il faudra développer à la base et de promouvoir un véritable développement pour l'Afrique.